que tout ce qui respire. Alors que les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient verrouillées, Jésus vint, il se tient au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Amen. Invoquons le Seigneur. Viens, Seigneur de gloire, nous assister, nous conduire et nous fortifier pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Adorons le Seigneur avec le psaume 147, versets 1 à 7. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Amen. Nous commençons notre adoration avec le cantique 435. Cantique 435. Dans ton amour, divin Sauveur, toi les délices de ton Père, te dépouillant de ta splendeur, tu vins t'unir à ma misère. Amour divin, le roi des rois, pour moi se donne sur la croix. Nous chantons la première strophe. Dans la même position, écoutons la loi de Dieu. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Amen. Inclinons-nous avec le cantique 367, la première strophe, pour confesser nos péchés. Cantique 367. Reviens à ton Père, enfant égaré, dis-lui ta misère, dis-lui j'ai péché. Toujours il pardonne à qui se répand, pour toi l'heure sonne, c'est toi qui l'attends.
Joignons-nous dans la prière de confession des péchés. Confesse tes péchés au Seigneur, car il est toujours prêt à t'écouter et à te pardonner. Ô Dieu, Seigneur miséricordieux, nous reconnaissons nos transgressions et nos péchés sont constamment devant nous. Nous avons péché contre toi seul et nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ô Dieu, crée en nous un cœur pur et renouvelle en nous un esprit bien disposé. Amen. Nous continuons avec la deuxième strophe du Cantique 365. Dans cette même position, écoutons maintenant les paroles de grâce. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Amen. Comme des gens libérés, nous demandons à l'organisme de nous conduire dans une louange de 2 minutes.
ensemble, confessons notre foi en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il s'est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. De là, il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Nous sommes arrivés à la lecture de nos textes. Nous lisons la première lecture dans la première épître de Pierre au chapitre 1, versets 3 à 9, et l'évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Prions le Seigneur. Éternel, ta parole est vérité. Que cette vérité nous conduit et nous éclaire au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui, cependant, est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Nous nous levons pour écouter l'évangile selon Jean au chapitre 20, versets 19 à 29. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, il leur sera retenu. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains
la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous continuons avec le cantique 374. Nous chantons la première strophe. Venez, que souffrants et meurtris, aux médecins de l'âme, par Jésus vous serez guéris, que votre voix l'acclame. Non célébré par les élus, adoré par les anges, thème éternel de nos louanges, Jésus, Jésus, Jésus. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, viens nous parler ce matin. Touche nos cœurs afin que ta volonté seule soit faite dans notre vie. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir.
asseoir. Que tous ceux qui respirent, bien-aimés en Christ, le thème proposé par l'Église méthodiste du Togo pour ce dimanche 26 avril est dans la chambre haute, avec des textes d'Ésaïe chapitre 2, versets 1 à 5, 1 Pierre 1, versets 3 à 9, et l'Évangile selon Jean au chapitre 20, versets 19 à 29, dans la chambre haute. Dans la chambre haute, lieu de sécurité précaire qui servait de refuge aux disciples de Jésus par peur et par crainte des ennemis de la vérité, ils se rassemblèrent d'ordinaire pour prier, car les événements qui se sont déroulés à leurs yeux les avaient mis dans une panique totale. Mais le Seigneur, l'omniscient et l'omnipotent, avait déjà à l'idée ce qui allait leur arriver et il n'a pas tardé à réapparaître. Dans Jean chapitre 20, versets 19 à 29, nous voyons qu'après la mort de Jésus, les disciples se retrouvent seuls, paniqués, morts de peur, se sont enfermés dans une maison par crainte de leurs compatriotes et ils sont soudain rejoints par leur maître, c'est-à-dire le ressuscité, le miraculeux, celui qui a tout le pouvoir. Celui qui sur la croix a dit « Tout est accompli », salue les siens en fonction de la réconciliation qu'il a totalement opérée entre les hommes et Dieu. Mais aux prises aux nombreuses peurs du monde, à nous aussi aujourd'hui encore, Jésus dit « La paix soit avec vous, recevez-la, je vous la donne. » Outre cela, le souffle de Jésus sur ses disciples symbolise l'esprit de vie, l'esprit qui ranime, l'esprit qui encourage, l'esprit qui fortifie et les envoie en mission pour prêcher la bonne nouvelle aux autres et en servant ces derniers, ils expérimenteront la joie qu'ils ont perdue. Nous aussi, aujourd'hui, en agissant également selon l'ordre du Seigneur, nous aurons cette joie car le Saint-Esprit nous fortifiera. Et pour Pierre, tous ceux qui sont rachetés par Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, lui appartiennent et lui obéissent. Ils ne sont que des étrangers ou des résidents temporaires ici-bas. Donc, il leur garantit qu'ils sont gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Ce salut n'est pas uniquement futur, car ils le vivent déjà en partie et leur amour actuel pour Christ et leur joie montrent qu'ils remportent pour prix de leur foi le salut de leurs âmes. Mais il y a une chose, bien-aimés, que nous devons remarquer est que leurs souffrances ne sont pas vaines, mais a servi à quelque chose. Leur souffrance a servi à confirmer l'authenticité de leur foi et leur apporte louange, gloire et honneur lorsque Christ reviendra. Bien-aimés, Dieu annonce une nouvelle ère
pour son peuple qui, au-delà de l'Israël actuel, concerne toutes les nations. Ce jour-là, Jérusalem sera fondée comme capitale religieuse et politique du monde. Les nations y afflueront pour adorer le Seigneur et recevoir ses instructions. Dieu rappelle son véritable désir pour le peuple et pour le monde entier. Il veut vivre avec les hommes qu'il a créés à son image, être en communion fraternelle avec eux, être toujours à leur côté pour les conduire, pour les préserver et pour les diriger. Il veut vivre avec nous aussi aujourd'hui si nous lui confions totalement notre vie, notre cœur, et si nous le laissons diriger nos pensées vers sa parole qui est la vérité. Il veut vivre avec les hommes aujourd'hui et leur apporter la paix et la joie en leur enseignant ce qui est juste. Bien-aimés, dans la chambre haute, c'est un lieu de recueillement total. C'est un lieu d'intimité avec le Seigneur. C'est un lieu de rendez-vous avec le Seigneur pour le prier, pour lui demander un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Il est comme le seul qui puisse nous venir en aide comme il a été pour les disciples en ce temps-là. Aujourd'hui encore, il nous invite à venir à lui de tout son cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Quelle est ta chambre haute? Où te recueilles-tu pour être en contact avec le Seigneur? C'est dans ta chambre, c'est dans ton lieu de travail, c'est dans ton lieu de marché ou dans le temple. Le Seigneur nous invite également à prendre position pour le louer à chaque instant de notre vie, pour lui dire merci pour tout le sacrifice que tu as fait pour nous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, remplis-nous de ta paix et de ta joie, afin que les souffrances du temps présent ne nous dévient pas sur la voie, mais que nous soyons renforcés par ton Esprit Saint pour marcher humblement et dignement avec toi. Au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Que tous ceux qui respirent introduisons la prière d'intercession avec le cantique 467. Nous chantons la première strophe.
467. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi, les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Prière d'intercession. Nous répondons, Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Seigneur Jésus, tu es pour nous un exemple en toutes choses. Tu es le chemin sur lequel tu nous invites à marcher. Aide-nous à suivre ton exemple et à servir de modèle. Seigneur, écoute, Seigneur. Seigneur Jésus, en ce temps de douleur où le Covid-19 fait terriblement son chemin en ravageant la vie humaine, nous nous tenons au pied de ta croix pour implorer ton pardon et en même temps te confier les familles éplorées ou touchées par cette maladie pour que tu les protèges et les consoles. Seigneur, écoute, Seigneur, que la puissance de la résurrection demeure sur la vie de tes fidèles un peu partout dans leur maison, dans le pays et dans le monde. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne. Nous continuons avec le cantique 467, la deuxième strophe. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Que tous ceux qui respirent, nous terminons notre adoration avec le cantique 278. Dans mon âme, un beau soleil brille,
Son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille. C'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant. Écoutons l'exhortation du Seigneur. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Que cette parole soit notre ce matin, au nom de Jésus. Amen. Recevons la bénédiction du Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent avec tout un chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Que tous ceux qui respirent, bon dimanche à tout un chacun. Amen.